On tu as des raideurs d'épaule et d'où est-ce que ça vient? Eh bien, dis-toi que tu as eu de multiples tendinites que tu n'as pas soignées ou mal soignées. Donc, ce sont des séquelles de blessures antérieures, de blessures aiguës. Et donc, le fait de cumuler des blessures aiguës non soignées, tu as de la fibrose qui se met en place, c'est-à-dire des blessures, des choses qui vont te gêner. Et ces choses qui te gênent vont déstabiliser ton épaule. Tu as peut-être un faisceau ici qui est un peu plus serré que l'autre, mais sur le coup, l'épaule n'est pas centrée comme il faut. Et après, quand tu lèves, ça fait clouc, tu as des instabilités, tu te sens pas bien, l'instabilité. Donc la stabilité est rarement uniquement due aux muscles, elle est aussi due à un problème de raideur sur un truc très précis. Donc l'étape 1, c'est trouver ce qui est raide et tirer dessus. Si tu as une capsule rétractile, tu verras, ce sera évident. De toute façon, ton bras ne bouge pas. Mais quand tu es un sportif de haut niveau, ce sera plus difficile. Mais c'est exactement les mêmes concepts et c'est exactement les mêmes exercices, sauf qu'il faudra aller beaucoup plus loin dans la souplesse. Et c'est seulement une fois que tu as la souplesse que les exercices de stabilité vont fonctionner. Ben oui, parce que tu vas pouvoir réutiliser, donc déjà, le fait d'enlever les raideurs, ça va se centrer, l'articulation sera plus décalée, elle sera centrée, et après, tu pourras la faire travailler pour qu'elle utilise cette souplesse qu'elle a pu depuis peut-être des années. Hein. Et le corps, n'oublie pas, le muscle, il met 3 mois à s'adapter. Donc s'il n'utilise plus ça depuis des années, il va lui falloir 3 mois pour vraiment être solide. Alors dans la vraie vie, hein, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais pour avoir un fonctionnement optimal à 100%, ça va être 3 mois. Par contre, tu verras que dès 3 semaines, tu vas te sentir hyper stable. C'est bien, c'est ce qu'il nous faut pour la vie quotidienne de tous les jours. Pour un sportif de haut niveau, si vraiment tu y vas à fond, tu fais énorme, dis-toi que en 1 mois et demi, tu peux quasiment tout récupérer. Et progressivement, si tu ne te reblesses pas, si ton instabilité disparaît, et de toute façon, en faisant ton activité quotidienne de sport, tu vas vraiment t'entraîner et ça va bien se passer. Tu seras de plus en plus fort. Voilà un peu le concept de base. Trouver les étirements en premier, toujours, et derrière, muscler toujours. Un petit concept quand même qu'il faut connaître, si tu l'as en tête, tout va bien se passer. C'est qu'un étirement, tu mets en tension, tu auras une douleur. Tu mets en tension, j'ai une douleur. Tu dois attendre 45 secondes, la douleur va diminuer. C'est ça en fait, hein. C'est là que ça travaille. Avant, ça ne travaillait pas. Donc si tu fais des étirements de 20 secondes, ça ne sert à rien. Ça relâche les muscles, mais c'est tout, hein. C'est juste agréable. Hein. Par contre, tu vas vraiment avoir un effet sur ton épaule. Tu devras tenir l'étirement plus de 45 secondes. Moi, je te conseille à chaque fois de faire 3 minutes. C'est là vraiment où tu as le meilleur ratio étirement temps d'attente. Après, tu as 5 minutes pour les gens qui ont vraiment des structures très très raides. Mais en général, si tu es sportif ou quelqu'un qui est entre guillemets en bonne santé, tu as des raideurs, mais c'est pas très handicapant, ça te gêne beaucoup par contre, ça t'empêche de faire certaines choses, tu vois, mais tu arrives quand même à faire. Dans ce cas-là, c'est plutôt 3 minutes. Mais toujours plus de 45 secondes. Donc, moi, mes patients, je dis plus d'une minute, 3 minutes, c'est bien. Voilà. Le temps d'une chanson, tu vois, tu mets la musique, une chanson, c'est à peu près 3 minutes à la radio, à peu près. Mais ça suffira. Pardon, ça suffira. Donc ça, c'est le concept pour les étirements. Et pour le renforcement musculaire, le concept est très simple, c'est que si tu ne fatigues pas, tu entretiens ce que tu as. C'est bête, hein, mais ça veut dire que quand tu t'entraînes, ça doit être dur, ça doit être difficile. Pas dans le sens où tu as mal, mais dans le sens où j'arrive pas à tenir la position, j'ai du mal à finir mes exercices, et après, j'arrive plus à en faire un seul. Je prends mon petit poids, j'essaie de le soulever, mais je peux pas. Je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Donc, il ne faut pas dépasser ses capacités, dans le sens où il ne faut pas se blesser, mais il faut quand même aller jusqu'à la fatigue. Si tu n'es pas fatigué, tu ne progresseras pas. Et dis-toi que les courbatures doivent être ton meilleur ami. Et quand tu as les courbatures, non seulement tu vas te muscler beaucoup, tu es en train de rattraper ton retard au niveau physique, mais en plus, les courbatures augmentent le tonus musculaire. Et en augmentant le tonus, l'élasticité des muscles, ils favorisent le maintien. Les courbatures, c'est bien.